Le loup-garou, c'est un mythe que je trouve passionnant. Vous en avez sans doute entendu parler dans des œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou encore littéraires. Le sujet doit normalement vous parler, en tout cas pour la plupart. J'ai eu une période plus jeune où je pensais que ça pouvait exister. Et oui, il en faut peu pour être heureux. Rien à voir. On a tous vécu une période où on croyait en quelque chose de fou, et on va relever le sujet, voilà. Donc attention, c'est parti. Yo, vous allez bien? Moi, ça va. Du coup, on commence la vidéo. Est-ce que tu crois au loup-garou? Moi, non, mais tu peux croire en ce que tu veux, hein. En tout cas, même si j'y crois pas, c'est sûrement l'un de mes mythes préférés, très dans mon top créature. Ouais, j'ai un top créature. Je devrais peut-être écouter ce qu'on me disait à propos de ça, la grosse cocaïne. Je vais tenter aujourd'hui de dénicher sur internet des témoignages, des trucs crédibles ou encore des trucs débiles, qui montreraient l'existence du loup-garou. Même si encore une fois j'y crois pas, je vais visionner des vidéos, me rendre sur des sites, des forums de gens qui sont passionnés par le sujet comme moi. Nous sommes sur le site Paris Match et nous allons d'abord nous intéresser au loup-garou de Hull. Si tu savais pas comme moi qu'est-ce que c'est que Hull, c'est en fait une ville située en Angleterre, sud de l'Angleterre. C'est internet. À quoi ça va te servir? Absolument à rien, mais tu le sais au cas où. Alors revenons à nos moutons, enfin à notre loup-garou. Je vous mets dans le contexte. On est le 21 mai 2016, un soir de pleine lune, très important. Charles Christian est un ancien avocat reconverti en enquêteur du paranormal. Il est chargé de retrouver la bête qui est soi-disant le loup-garou, le fameux loup-garou. Je vous lis l'enquête et je vous donne mon avis après, même si on s'en fout. Avec son équipe, il aurait aperçu la créature dans sa zone de prédilection. Sur les rives assez lugubres du canal de Barmstone, bordé d'entrepôts, de terrains vagues et d'usines désaffectées. On dirait pas le mec d'enquête d'action là quand il fait les trucs. Difficile néanmoins d'accepter ces témoignages comme la preuve irréfutable qu'un lycanthrope rôde dans la banlieue de Hull. J'ai vu deux yeux briller dans les broussailles, de l'autre côté du canal. Il est évident que c'était un gros animal. Un gros animal, pardon. Et pas un chat. Il se déplaçait très bruyamment, sans manifester de peur. Même quand j'ai braqué une lampe torche dans sa direction, il n'a pas déguerpi. On ne pouvait rien distinguer du corps à cause de l'épais feuillage. Quant aux yeux, ils étaient jaunes avec des reflets verts. Est-ce que ça a l'air d'être un chihuahua? Non, c'est bien la description d'un loup-garou. Le Yorkshire, comptant à peu près autant de moutons aux yeux souvent jaunes que d'habitants, il n'est pas impossible que ce loup-garou soit un paisible ovidé. Malheureusement, la caméra de l'équipe n'a pas été capable d'enregistrer une image correcte susceptible d'affirmer ou de valider cette hypothèse un brin déprimante. Voilà, comme par hasard, on n'a pas de preuve vidéo. Quand il s'agit de filmer la putain de crémaillère de Joséphine, y a aucun souci technique. Mais un loup-garou, hein, les mythos. Mais le monstre a, semble-t-il, laissé des traces de sa présence. Le folkloriste local Mike Covell, qui guidait l'expédition, est formel. Vous avez vu l'action que je gère? Enfin, l'accent, pardon. Les buissons ont été écrasés et les plantes déracinées comme après le passage d'un tank. Ou d'un troupeau de moutons affamés, ajouteront les mauvaises langues. Entardi par ces résultats, l'équipe reprendra la chasse lors de la prochaine pleine lune, le 20 juin. Soyez à l'heure. En vrai, c'est totalement du foutage de gueule, on va pas se mentir. On est bien d'accord. C'est rien qu'un canular et qu'en plus mal foutu. Pas d'image, c'est mal raconté. Mis à part la description du loup-garou qui ferait un peu penser à un loup-garou, on a rien, on n'a pas de preuves, donc c'était inutile de regarder ça. Enquête suivante. Je vous arrête. Je viens de trouver une vidéo putaclic d'un top 5 des loups-garous filmés en réel. Mon dieu, c'est pile ce qu'on voulait. Ah ça, j'ai qu'une seule question. Pourquoi on peut jamais avoir une image claire et nette de la chose? Je sais pas, ça prouve rien de ce qu'on vient de voir en fait.
Bon bah ça va, il a pas l'air en panique le mec derrière, hein. Ah non, parce qu'en fait c'est marqué filmé sur le titre de ta vidéo. Et alors là c'est une photo, donc t'es complètement à côté de la plaque, mon petit-fils de fanfaron. Troisième photo du coup. Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'on vient de regarder là tous ensemble là. N'oubliez pas de m'envoyer une requête à mon email professionnel qui s'affiche juste en bas de la vidéo. Alors, c'est plus crédible de me dire que c'est une dissection de grenouille en SVT, filmée avec un 3310 en zoom x20. Ouais. Probablement la plupart des gens qui regarderont cette vidéo savent qu'est-ce que le photomontage. Le photomontage, pardon. Alors, cette image me sort du cul, si vous me passez l'expression. Alors non. Je ne valide pas cette vidéo. Alors tu convaincs personne avec ça, mais je te dis direct. Hein. J'ai envie d'analyser les commentaires pour voir si la communauté est aussi mytho que l'auteur de cette vidéo. On a un commentaire de Gwendoline. Bonjour Gwendoline. Et c'est plus un loup-garou quand ils sont morts, ils reprennent obligatoirement le forme humaine. Qu'est-ce que t'en sais? T'en as déjà vu un? Tu sais si ça existe? Ou t'es juste trop content de le comprendre? Non mais désolé, désolé de m'énerver, c'est les fautes, ça me fait paniquer. Déjà t'as dit filmer pas en photo, t'as totalement raison meuf. J'aime pas ta photo de profil, mais t'as totalement raison. De sont bien des loups-garous. Vieille coucounette. Allez mec, je vous arrête, on est tombé sur une grosse pépite. Pire être humain qui puisse exister, je vais vous lire ça. Alors, aucun vampire ni loup-garou ne se montrera, car l'espèce humaine est trop immature pour pouvoir comprendre ce qu'il est. Entoure-moi. Quoi? Entoure-moi, je suis humaine, et je rêve de devenir un vampire. J'ai très peur des loups-garous, mais c'est pas pour autant que je veux qu'ils meurent, loin de là. Sinon, avant de dire que l'être humain est immature, apprends déjà à écrire le mot correctement. Et j'espère que ton rêve se réalisera, ça fera un illettré en moins sur la planète. Pour finir en beauté, on va se rendre sur un forum comme dernier recours, en espérant tomber sur des gens normaux. On se retrouve sur Doctissimo. Une maladie. Alors on est tombé sur un forum intéressant. Lisons ça à voix haute s'il vous plaît. Bonjour, je suis nouveau dans le forum et j'ai beaucoup de questions à vous poser. À vous poser avec AU. Ah, bon bah on voit déjà le tableau. À vous autres magiciens. En fait, j'aime beaucoup l'idée de l'homme qui se transforme en loup et du loup-garou. Moi, je ne suis pas magicien, mais j'aimerais le devenir. Mais avant cela, je voudrais devenir un loup-garou. Plus qu'un simple homme, voir les choses sous un autre angle, et à mieux connaître les loups qui sont des animaux magiques et injustement rejetés par l'homme. J'ai fait une faute, c'était magnifique, pas magique. Je veux devenir un loup-garou et je connais les risques. Effets néfastes, douleur, délire, dégâts. Mais voilà, Lycan, j'en ai fait mon destin, et j'aimerais vous me proposiez des rituels ou des sorts capables de me transformer, et bien sûr connaître vos avis sur ma décision et sur les loups-garous. Et si possible,
propose Z-moi des rituels où le diable n'intervient pas et des faciles s'il vous plaît. Oil, merci. Bon mec, déjà, évite de démolir ta meuf sur le clavier quand tu tapes un texte, ça nous évitera une diarrhée visuelle, hein. Mais t'inquiète, je connais dans le coin de la rue, de ma rue, je connais dans le coin de ma rue un magicien. J'en croise tous les jours, donc fréquemment, je peux te demander son numéro. Lisons les insultes, les réponses, pardon, les réponses. Voilà la première réponse. Des magiciens. Perso, je suis pas magicienne. Là, ça relève plutôt de la prestidigitation. Mais dans ce cas-là, on peut rien pour toi. Et je vois pas l'intérêt de vouloir se transformer en loup-garou quand bien même ce serait possible, à part peut-être si on est mentalement dérangé. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, que tu es dérangé ou que tu as beaucoup d'imagination. L'imagination, c'est très important. Plus important que le savoir. Les effets néfastes? Les effets néfastes, mon pote, il les a déjà. Pas besoin de devenir un loup-garou pour ça. Voilà. Sinon, la seule chose que j'ai le droit d'ajouter à ça, c'est que tu dois redescendre d'un cran, Carlos. Il a le droit de rêver. Mais c'est vrai qu'il est sacrément tordu quand même. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à rajouter à ça? Bah, on peut rire de tout, après tout. Puis c'est tout. Tout. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo qui du coup servait plutôt à montrer que ça existait et qui servait à rien aussi. Alors, comme je vous ai dit, faux ou pas, c'est quelque chose que j'aime, entendre des histoires sur le sujet, quand elles sont bien foutues, hein. J'espère que vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé, on se dit à bientôt pour une autre vidéo, sûrement accompagné de mon associé. Et sur ce, hasta la vista, Baptiste. Hey! Qu'est-ce qu'on a à rajouter à cette vidéo? Abonne-toi.